Voilà, petit clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté du Burkina Faso. Comment gérer son couple, sa famille et sa belle-famille? Je vous l'ai annoncé, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de notre conseillère conjugale maison. Elle, c'est Madame Rose Diakité, que vous connaissez certainement déjà. Madame Diakité, bonjour. Bonjour. Merci de partager une fois de plus le plateau de Anne C'est un bonheur. Bonjour Jeannette, bonjour Natou. 20 20 80 00 00 223 20 20 80 00 si vous êtes hors du Mali. On attend vos appels, vos avis et vos expériences nous intéressent. Partagez-les donc avec nous, n'est-ce pas Jeannette? Oui, Hermine, il y a un dicton qui dit « On ne choisit pas sa propre famille, encore moins celle de son conjoint ». Mais Hermine, il faut savoir qu'en Afrique, la belle famille joue un rôle très important. Parce qu'on dit souvent que quand on s'entend, une femme s'entend avec sa belle famille, elle réussit en général son mariage. Alors comme Mme Rose Diakité est conseillère conjugale, j'aimerais bien qu'elle dise à nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut concilier, par exemple, est-ce qu'on peut gérer son foyer et sa belle famille en même temps? Bonjour à tous. Bonjour. Bien sûr, on peut concilier les deux, même si c'est difficile et que ça demande beaucoup de tact, de savoir-faire et beaucoup de compromis. Parce qu'il faut d'abord être dans de bonnes dispositions mentales. Il faut se mettre en tête que ça marche, que ça doit marcher et que ça va marcher. Donc il faut éviter les préjugés d'emblée parce que c'est ça qui pose des problèmes. La belle-fille se dit d'emblée, ma belle famille ne m'aime pas, elle est envahissante, elle me critique trop. Et la belle famille aussi n'est pas souvent d'accord avec le choix de leur enfant. Donc, ce qui amène des petits problèmes, des rancœurs. Donc, si on se met dans de bonnes dispositions pour que ça marche, Inch'Allah, ça va marcher. C'est vrai, Inch'Allah, ça va marcher, mais ce n'est pas toujours évident. Et on sait que pour que ça marche, il y a certainement des étapes, des sacrifices à faire, qui ne sont pas tout le temps faciles. Mais bon, quelles sont, moi je dirais, quelles sont les étapes à suivre pour réussir donc, ce genre de mariage? Mais avant ça, elle a parlé de préjugés. Hermine, c'est vrai, nos jeunes filles, depuis le bas âge, voient leur maman subir ces genres de choses. Par exemple, le maman qui sont tout le temps en désaccord avec la belle famille, se mettre ça dans leur tête, disent que moi, une fois au mariage, n'est jamais bonne. Donc moi, de toute façon, si je vais même au mariage, rien à faire. Elle a une idée calée. La belle famille est mauvaise, elle est mauvaise, c'est tout, un point. Et là, c'est souvent très dangereux. Voilà. Oui, bon. Oui, c'est vrai que pour que ça marche, il y a des étapes. Oui, c'est ça. Parce que le plus souvent, quand on parle de belle famille, les gens pensent automatiquement à la famille de l'homme. Mais il y a aussi la famille de la femme. Exactement. Voilà, les deux belles familles peuvent être vraiment un poison pour le couple. Mais le plus souvent, c'est du côté du monsieur. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'on arrive à se détacher de sa famille d'origine. Comment arrive-t-on à se détacher, à gérer cette famille-là? Pour se détacher Surtout pour la femme. Oui. Surtout pour la femme. Pour la femme, oui. Se détacher, ça ne veut pas dire couper le cordon, s'exclure de la famille, couper les ponts. Non, non. C'est de garder la bonne distance. On ne peut pas être à vie l'enfant de ses parents. Il y a un moment où il faut grandir. Donc, devenir adulte, ça demande beaucoup de choses. Il faut d'abord être capable de garder ses marques, de construire sa propre vie, de développer son autonomie, d'avoir sa propre idée de réalisation de soi. C'est comme ça qu'on devient adulte. Parce que si un des partenaires reste accroché à sa famille, cela peut devenir un problème pour le couple parce que la famille peut en ce moment décider des choix du couple. Donc cette éviction peut être vraiment un grand problème dans le couple. Donc il faut se détacher de sa famille d'origine. Ça ne veut pas dire couper les ponts, mais simplement fixer des limites. Faire comprendre à la belle famille, à sa famille d'origine, qu'il y a des limites à ne pas dépasser. C'est vrai. Le fait que souvent c'est parce que l'épouse n'est pas forcément le choix des parents. Quelles sont les autres raisons qui poussent les familles, les belles familles, à rester sur la défensive face à leurs belles-filles? Bon, on est face à deux éducations différentes, à deux cultures des fois différentes, à des traditions différentes. Donc forcément, il y a des réticences de part et d'autre. C'est pourquoi je dis qu'il faut rester positif.
D'emblée, il faut essayer de comprendre les traditions de l'autre famille et essayer de les ménager. Ne les jugez pas trop vite. Il faut comprendre d'abord avant de savoir pourquoi ça ne marche pas ou bien pourquoi ça marche. Bon, le plus souvent, il y a des allogies injustifiées, surtout du côté des belles-mamans. Exactement. Bon, Injustifié, ça, il faut le dire. Voilà, parce que l'instinct maternel prend trop le dessus. Donc, elles ont l'impression que la belle-fille est une intruse et qu'elle veut leur prendre leur fils. C'est ça. Toujours c'est comme ça. Voilà. Donc, Pour en revenir à la première étape, se détacher de la famille d'origine. Moi, je veux savoir comment ça doit se traduire concrètement sur le terrain. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, atténuer, sinon diminuer le nombre de visites, par exemple, chez ses parents? Est-ce qu'il faut diminuer les visites des parents chez soi? Comment on se détache concrètement de sa famille d'origine? bon, pour se détacher, il faut d'abord être autonome. Ok. Parce qu'il y a un phénomène ici en Afrique, particulièrement au Mali ou en Afrique de l'Ouest. Des fois, c'est la belle famille qui choisit la femme. C'est vrai. C'est la belle famille qui te choisit. Oui. Bon, ou bien vous vivez à la charge de la belle famille. Ou bien c'est la belle famille qui prend en charge les frais du mariage. Donc, ce n'est pas facile de se détacher de quelqu'un à qui tu dois quelque chose. C'est vrai. Donc, il faut savoir d'abord que le couple soit autonome. Autonome afin de pouvoir faire face aux difficultés, surtout les difficultés en rapport avec la belle famille. Si tu n'es pas autonome, tu ne peux pas vivre chez toi, tu ne peux pas payer le loyer, tu ne peux pas nourrir ta femme, c'est papa et maman qui le font à ta place. Tu ne peux pas prendre de décision. Donc voilà. On a un téléspectateur en ligne, M. Moussa Condé, qui nous appelle du Mali. Allô, M. Condé, bonjour. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes en direct sur Maïcha, on vous écoute. Allô? Oui, allô. Je dis que votre émission, vraiment, c'est beaucoup très intéressant. Merci. C'est un sujet vraiment très pertinent. Donc, ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui. D'accord. À mon avis, le problème, ça se situe au niveau de la rencontre. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur? Voilà. Donc, les jeunes doivent... Ok. Je dis que les jeunes doivent savoir faire le choix depuis le début. D'accord. Il faut diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur et vous éloigner un peu de votre télé, s'il vous plaît, monsieur. Ok, je dis ça. Donc, je dis que c'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne cherchent pas à savoir à qui je peux mieux évoluer, avec qui je peux mener un bon foyer. D'accord. Donc, pour la plupart du temps, on se fie aux apparences. Et Donc, pour vous les nouveaux mariés aujourd'hui ne savent pas faire le choix de leur conjoint. C'est ce qui pose des problèmes dans les couples en général. C'est ça votre point de vue, monsieur? Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Condé, d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Tu sais que si les cultures sont différentes là, donc souvent ça peut amener des désagréments. C'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Condé. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis partout dans le monde, depuis Bamako également. Alors, Madame Diakité, le téléspectateur dit que le fait qu'il y ait des problèmes dans les couples, c'est souvent lié aussi au fait que les conjoints ne choisissent pas ou ne savent pas choisir leur futur partenaire. Est-ce que c'est vérifié? Bon, ça dépend, je ne sais pas, parce que des fois, c'est la maman même qui choisit et ça ne marche pas du tout. Le plus souvent, même si c'est elle qui choisit, c'est encore pire parce qu'elle se met en tête qu'elle a une emprise totale sur ta femme. Donc ça amène des problèmes. Bon, le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui, ce n'est pas le choix du conjoint. Dans l'esprit qui nous anime aujourd'hui, les deux conjoints s'entendent, mais le problème, c'est comment gérer la belle famille. Là, moi, je comprends le monsieur, l'intervenant tout à l'heure, qui dit qu'il faut savoir faire son choix. Et en général, les jeunes d'aujourd'hui,
se focalise seulement sur l'apparence. On a un téléspectateur, si tu permets, Monsieur Fomba Mamadou qui nous appelle du Gabon. Bonjour Monsieur Fomba, vous êtes en direct sur Maïcha, on vous écoute. Allô? Oui. Oui, Monsieur Fomba, bonjour, vous êtes en direct sur Maïcha, on vous écoute. Ok, merci. Bon, moi, je voulais participer à votre émission. Allez-y, vous êtes en direct. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, comme la dame là vient de parler là, donc quand tu maries une femme, vraiment, il faut être responsable. Et quand tu es responsable, tu es au-dessus même de ta famille même. Parce que tant que papa et maman nourrissent ta famille, donc tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien dire. Tu ne vis pas bien, même ta femme ne vit pas bien. Donc moi, je demande à tous les jeunes maliens, que ce soit africains, avant de se marier, il faut vraiment avoir quelque chose pour assumer la responsabilité de ta femme. Exactement, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fomba. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci également à tous nos téléspectateurs du côté du Gabon et de toute l'Afrique centrale. Monsieur Fomba est tout à fait d'accord avec Madame Diakité. Effectivement, quand on décide de se marier, il faut avoir suffisamment de moyens, ne serait-ce que pour pouvoir s'occuper de son épouse. Parce que si vous êtes à la charge des parents, c'est sûr que vous ne pouvez pas entrer en conflit avec eux. Voilà. Je disais tout à l'heure, Hermine, pour continuer ce que j'avais à dire, que les jeunes aujourd'hui, si je comprends bien l'avant-dernier intervenant, qui dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que les jeunes maintenant font leur choix. Je pense que chaque personne, si tu dois prendre une épouse, tu dois au moins te référer à la famille, à la maman de cette fille-là, voir l'éducation qu'elle a reçue avant de la prendre. Si c'est une fille qui ne respecte pas ses parents, qui est une fille dévergondée, une fille qui n'est pas travailleuse, une fille fainéante, c'est-à-dire une fille qui n'a pas reçu une éducation appropriée pour aller au mariage, cette dernière-là, une fois chez toi, est-ce qu'elle pourra prendre soin, par exemple, ou bien s'occuper, ou bien même respecter ta famille? Je pense que il faut bien regarder cela. En général, les jeunes regardent la fille s'habille bien, elle est jolie, elle est intellectuelle, elle est autonome, mais ne regardent pas l'éducation même de la personne. Et ça cause souvent problème. Jeannette, on a un autre téléspectateur avant que Natou n'intervienne. Madame Kévier qui nous appelle du Mali, c'est bien ça. Bonjour madame. Allô? Allô, oui. Oui, on a Madame Kévier en ligne. Oui, bonjour Hermine. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, vous êtes en direct, vous souhaitez participer à l'émission? Oui, merci. En fait, quand j'ai vu l'émission à la télé, j'étais trop contente parce que là, je vois que c'est d'actualité. Il faut baisser un peu le volume de votre télévision, s'il vous plaît, madame, pour qu'on puisse mieux s'entendre. Oui, en fait, moi, je suis mariée il y a 10 ans. Oui, je vais diminuer un peu le son. Donc, je sais comment ça se passe. Comme madame l'a bien dit, madame Diakité, elle a tout dit. Parce que pour se marier, d'abord, il faut avoir les conditions. Au moins, il faut pouvoir nourrir sa femme. Donc, une personne, si ça ne vous dérange pas, Hermine, est-ce que je peux le dire en bambara? Parce que je vois qu'il y a 80 à 90% des Maliens, des femmes qui sont dans cette condition, qui ne comprennent pas bambara, qui ne comprennent pas français. D'accord, allez-y rapidement, madame, pour les femmes du Mali qui nous regardent. Mais pour cela, s'il vous plaît, il faut diminuer carrément le volume de votre poste téléviseur, sinon elles ne vous entendront pas. Ok, d'accord. Allez-y, madame. Ok, merci. Donc, ne pouvez faire qu'à fond, madame Diakité Bora k'a fɔ cogoya min na, ale y'a bɛɛ de fɔ k'a ban. Parce que cɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso furu, il faut que i ka fɛn dɔ ka k'i bolo di muso balo n'a ye cogoya min na. En plus, ni e muso b'i bangebaaw kan, e somɔgɔw de bɛ e muso balo. Donc, c'est pas facile. N'u ko ko i b'a fɔ i, n'u ko ko a, i b'a fɔ a, parce que tu es obligé. A t'e bolo k'a di muso ma, a b'i somɔgɔw minnu bolo k'a di muso ma. Donc, e bɛ tugu olu de ka kuma kɔ. Donc, vraiment, n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso furu, il faut que i ka dɔɔni ɲini pour que mun bɛ se ka i muso, a ka besoin, i bɛ se ka o kɛ cogoya min na quoi. Donc, o la e muso bɛ bonya famille kɔnɔ, e yɛrɛ bɛ bonya famille kɔnɔ. Mais une fois que e tɛ se k'i muso balo, e tɛ se ka fɛn ka i denw ɲɛna. Donc, mɔgɔ tɛ muso bonya. Donc, a ka gɛlɛn. En plus, ne bɛ fɛ ka mun fara a kan, o de n'an bɛ furu kɛ sisan. An kana ta fɔ ko ni muso in ka di n ye dɔrɔn n ka girin ka furu kɛ. C'est vrai, ala la tiɲɛ don, ala ye mɔgɔ ni mɔgɔ min ka dilan da, i bɛ furu o tigi na. Mais an ka jate minɛ, an ni minnu ka vie fasugu ye kelen ye, an k'olu furu. Par exemple, san maliyɛn na san, u b'a fɔ du fitini ani duba.
duba di ani duftini de ni furu adamne aka gelene madame Jackté mais au moins ni duba de furu la ka duftini kono a be se ka essayer ka fo ka be se wumine mais duftini de eni fani ba ani dogoni kel aw mo ko sara petite famille est ce ka ta mo biduru mo bi oro chela ki be se ko ke ite se e san mo ke femna na poro ko sa kele e ka ta ka to ke vraiment o ka gelene o ka gelen bi o ka gelen vraiment ne be Maïcha lajɛ Maïcha ka di ye ne ye muso cɛsirilen n tɛ baara la mais n ka diplôme bɛ n bolo par exemple par contre j'ai bac plus 2 n tɛ baara la mais n bɛ n ka commerce kɛ je subviens avec besoin donc n bɛ bonya o ye diyagoya ye donc ne b'o n b'i fo kosɛbɛ n bɛ à travers toi n bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ fo an b'aw bɛɛ fo Natou tout le monde mɔgɔ bɛ Maïcha télévision an b'aw bɛɛ fo vraiment un gros bisou. Bisous à vous Madame Kévier, merci beaucoup d'avoir appelé, merci de suivre à nous la télé. Alors très rapidement Jeannette, en 1 minute, est-ce que tu peux résumer ce que Madame Kévier a dit à nos téléspectateurs qui ne comprennent pas Bambara forcément? Voilà, ce qu'elle elle a rejoint Madame Rose Diakité pour dire que l'homme doit être autonome et sa femme aussi. Donc parce que tu peux pas épouser une femme, amener dans ta belle famille, tu ne fais rien, ta femme te fait rien, c'est la famille qui nourrit. Là vous n'avez pas de mots à dire. Alors vous serez obligé de vous plier aux exigences de votre belle famille. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Elle dit qu'elle-même, elle a bac plus 2, mais elle ne travaille pas encore, mais elle fait des petits commerces. Si toutes les femmes pouvaient adopter cette stratégie, je pense que ça marcherait. Et puis sortir aussi d'une grande famille et d'une petite famille, aller se mettre dans une grande famille, c'est très difficile à gérer. Donc c'est le contraire qui est peut-être un peu facile, mais pas à l'autre sens. C'est en général ce qu'elle a dit. Et je pense que c'est une très très bonne intervention. D'accord. Merci beaucoup Madame Kévier. En tout cas, merci de suivre à nous la télé et merci d'aimer Maïcha et toutes les chroniqueuses également. Alors, on va poursuivre avec le conducteur de l'émission. Rapidement, ajouter quelque chose, oui. On a parlé de la situation quand c'est le monsieur qui n'a pas forcément les moyens, qui est pris en charge par sa famille. Souvent, c'est l'inverse. C'est le mari c'est le monsieur qui lui a l'argent et qui s'occupe de toute la famille. Et toute la famille est sous sa charge. Donc, ça aussi, dans ces conditions-là, je pense que c'est encore plus compliqué dans le sens où la belle famille a l'impression que son épouse, leur belle-fille, non seulement elle est privilégiée, mais elle peut diminuer le monde, ce qu'ils doivent gagner, ce qu'ils gagnaient régulièrement avec le mari. Madame Diakité, que ça rentre un peu dans le deuxième point dont on doit parler, trouver la bonne distance. Alors, expliquez-nous un peu comment cela se traduit. Voilà. Bon, si monsieur a les moyens, comme Natou le dit, mais ça, c'est plus facile à gérer que quand il vit chez ses parents. Parce que quand un homme vit chez ses parents, en sorte, sa femme devient comme une compensation. Il cherche une bonne pour sa maman, en fait. Oh là là. Parce que oui, c'est dans la tête de beaucoup d'hommes. Voilà. Je t'épouse une femme pour aller aider ma maman. Voilà, pour aider maman. Donc, c'est une compensation. Maman aussi se met dans cette disposition. Mon fils se marie pour m'offrir une bonne avis. Ça, c'est dans le cas où monsieur n'a pas les moyens. Mais s'il a les moyens, c'est facile. Il faut œuvrer avec vraiment beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact. Montrer à chacun sa place et montrer que chacun est maître chez soi. Ça, c'est deux règles fondamentales qu'il faut faire respecter. Donc, cela suppose qu'il y a des limites que tu dois imposer. Des limites que l'entourage ne doit pas du tout dépasser. Quand on a les moyens, c'est plus facile de se faire entendre. D'accord. Merci Madame Diakité. On a une autre téléspectatrice qui nous appelle toujours du Mali, Madame Kané. On va la prendre très rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Kané, vous êtes en direct sur Maïcha. Ouais, bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Comme la fille vient de l'autre là, je pourrais m'exprimer en Bambara. Ça va être chaud là. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y rapidement, Jeannette vous traduira un peu plus tard. La plupart de vos téléspectateurs suivent l'émission en Bambara. D'accord, allez-y. Il y a d'autres téléspectateurs qui nous suivent depuis d'autres pays, mais allez-y en Bambara et Jeannette traduira un peu plus tard. Ah, ok. Bella Jeleni Soroma. Allô? On vous écoute, madame, allez-y. Bella Jeleni Soroma. Ni émission in b'a fɔ a bɛ ne yɛrɛ de kan kosɛbɛ
parce que ni ne fana 12 ans de nga mariage. Madame Kane, il faut diminuer complètement le volume de votre télévision, sinon on ne pourra pas vous entendre comme il faut. Diminuer carrément. Oui, émission est comme à venir de quand ça va quoi. Ni ne s'entend flader nga furula, donc concilier sa vie de foyer et la vie de votre belle famille, c'est très, 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 très délicat. Surtout si vous êtes issus de deux mondes différents. Oui, Antlobi là. Mais comme l'a si bien dit la conseillère, patience si drôle de ce cas à tout, vous n'en avez pas ce cas à noya do ale ni imansa ni mobi bolo min bi conseiller kosobe. Parce que Adam la ni il tient de non ni fin table ko il a chargé de il a belle famille ka ou bien ni oluye il a furu la no lui cotisation que donc ben ya fo chugamina nous ko i ba fo i nous ko a i ba fo a. Surtout si vous êtes issus de deux mondes différents. C'est-à-dire deux mondes différents ni e bora yoro la yoro mi i kala nendo. Bon ni don nous fena bora yoro la olu kalante chugaya jila amangele amandon quoi. La belle-mère elle va dire que a fade ne a dinga musui. Amandon hal dondoni amandon ere di. Mere tu me quartier mina ka kroere olu mo be ko ni karsa muso jamanendo abeta surtout si vous avez un membre de votre famille mi me bo katafo ndenya muso beta amano me ni imasa ibabi kerefe no bi la di kosabe mogwero bi la di kosabe il se ka anoya. Je vous dis qu'en 12 années de mariage ne la fiera il y a que une seule année dans le ne sera qu'à la fia o la fia sur la kunjumena ni sera ka soya ke ka yoro jo o de la fia quoi. Émission inka kosabe. Merci beaucoup madame, merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, elle aussi son cri de cœur c'est ça, elle dit que la femme aussi même si tu n'es pas autonome, tu es dans ta famille, tu dois avoir un bon conseiller. C'est-à-dire ta maman doit être à côté de toi pour te conseiller pour que tu ne fasses pas une erreur dans ta famille. Elle-même elle a fait 12 ans de mariage mais elle peut dire que c'est cette année même qu'elle a eu par exemple la paix dans son foyer parce que elle a eu pas mal de problèmes de ce genre-là. Elle a dit au début qu'on dirait que cette émission parle d'elle parce que vraiment elle a vécu de ces choses-là. Donc dans ce sens-là, elle rejoint Madame Rose Diakité et c'est toujours comme ça. Elle dit que c'est un phénomène qui existe bel et bien dans notre société. En tout cas, merci à nos téléspectateurs qui participent à cette émission. Alors, si vous voulez nous appeler, prenez la peine de diminuer carrément votre poste téléviseur, sinon on a du mal à vous entendre et aussi les autres téléspectateurs ne pourront pas vous entendre comme il faut. Alors, Madame Diakité, on va passer peut-être à la troisième étape à suivre pour pouvoir réussir donc sa vie de couple en gérant sa belle famille et son... On me signale qu'on a un autre appel. Nos téléspectatrices ont envie de participer à cette émission. Madame Traoré qui nous appelle d'où? Allô? Oui, bonjour, Madame Traoré qui nous suit depuis la France. Hein. Bonjour. Allô? Allô? Oui, Madame Traoré, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez depuis la France? Moi, je suis France, mais je parle bambara. Vous êtes en France, mais vous vous exprimez en bambara. Moi, je suis France, 40 ans, mais je parle bambara. D'accord, Madame Traoré, allez-y, parlez et j'arrête de traduire. Oui, mais pas rapidement, Madame. Voilà. C'est ça. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Traoré. Merci beaucoup, Madame Traoré. Merci de nous suivre depuis la France. On sait qu'elle nous parle avec son cœur. C'est ça. Comment faire de la fille? Nous sommes à Gaïto Konata. Kalota, qui avait sa débat la mode. Et Nana, et au bâtiment, et au bâtiment, Merci beaucoup, Madame Traoré. Elle a parfaitement raison. Voilà, le temps ne nous permet pas de tout écouter. Mais ce qu'elle a dit est très important. Elle dit de parler aux enfants, de parler aussi aux grandes personnes. Parce que si tu vas au mariage, si tu fais de ta belle-mère, ta propre mère, ton beau-père, ton propre père, si tu les mets au même pied d'égalité que tes parents, je pense que ton mariage réussira. Parce qu'une maman aussi, il faut la comprendre. Elle prend la grossesse de son enfant, 9 mois. Un jour, peut-être qu'elle va mourir ou pas, mais une autre femme vient de l'arracher et puis ne respecte pas cette femme qui a même failli mourir un jour en accouchant ce garçon. Donc, il faut qu'on parle aux filles, qu'elles vraiment prennent en considération leur belle-mère, parce qu'il y a ça aussi qui joue. Donc, c'est en grosso modo ce qu'elle voulait dire. Alors, on la remercie beaucoup parce que d'une chose, elle a fait 40 ans en France, mais elle ne peut pas s'exprimer. Exactement. Voilà, on va lancer un appel à nos téléspectateurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs nationalités qui nous regardent. Donc, il va falloir faire un effort et nous parler en français pour permettre également à beaucoup de vous entendre. C'est vrai que la plupart de nos téléspectateurs sont également à Bamako, parlent Bambara, mais il faut faire un effort et nous parler en français. Voilà. Ça sera difficile pour Jeannette de traduire. On va prendre un dernier appel et après, on passera à la prochaine chronique. Allô? Oui. Allô? Oui, ça va. Oui, bonjour madame. Bonjour, c'est madame Doumbia Ouattaraoui. Oui, madame Doumbia, vous êtes en direct sur Maïcha. Allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, je voudrais participer à votre émission. Allez-y, on vous écoute. C'est madame Doumbia Ouattaraoui. Allez-y, madame, on vous écoute. Bon, j'ai deux de mes garçons qui se sont mariés il n'y a même pas un an d'abord. D'accord. L'une vient du Sénégal, l'autre elle est de Bamako ici. La première est étudiante, la deuxième elle a fait l'école coranique. Donc vraiment votre émission est très intéressante. Merci. Il faut que les filles comprennent que les beaux-parents là, le père et la maman de leur mari sont leurs parents aussi. Si vraiment elles comprennent que le père de leur mari est leur père, la mère de leur mari est leur maman, les belles-sœurs, les beaux-frères, il faut une entente, il faut leur donner conseiller de considérer ça quoi, comme ça la famille vivra en paix. D'accord. C'est la bonne famille. D'accord. Vraiment, vraiment, il faut que les belles filles là comprennent ça quoi. C'est la seule solution pour la marche de la famille. D'accord. Pour concilier la famille et belle famille, c'est ça. Il n'y a qu'une solution. Il faut que les belles filles comprennent. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Merci beaucoup. Merci bien. Merci de participer à notre émission. Merci beaucoup. Alors, le temps qui nous est imparti à son terme, c'est vrai, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à vouloir nous appeler. On va laisser Madame Diakité conclure rapidement cette émission. On reviendra certainement sur ce sujet, peut-être demain ou en fin de semaine, mais on va juste faire une conclusion partielle de ce sujet et après on poursuivra le cours normal de notre émission. Madame Diakité, on vous écoute. Oui. Bon, si je tiens compte de tout ce qu'on vient d'entendre, en fait, je crois que j'ai introduit avec ça. Évitez les préjugés. Ne venez pas dans votre belle famille avec de mauvais... Il faut rester positif. Ne vous dites pas que ça ne va pas marcher, ma belle-mère ne m'aime pas d'emblée. Essayez de la comprendre et accepter les différences. Parce que quand tu épouses quelqu'un, forcément, tu composes avec sa famille. Tu n'as pas le choix. Donc, quand tu évites les préjugés, ça facilite vraiment l'entente, l'harmonie au sein de la famille. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que les problèmes ne vont pas surgir. En fait, le débat d'aujourd'hui, le but, c'est de faire en sorte que les problèmes soient évités ou bien que les problèmes soient amoindris. C'est ce que nous faisons. Donc, comme j'ai dit tantôt, il faut toujours, dans la belle famille, que ce soit la belle-mère ou bien la belle-fille, que chacun sache où se trouve sa place. Et que chaque personne se met en tête que l'autre est maître chez soi. La belle-mère est maîtresse de sa maison, sa belle-fille aussi est maîtresse de sa maison. C'est comme ça va marcher. Mais tu ne peux pas dire, même si je te considère comme mon père et ma mère, même mon père et ma mère n'ont pas le droit de s'immiscer dans ma vie de couple. Donc je ne peux pas te considérer comme mon père et ma mère et te permettre aussi de gérer mon mari, de gérer mon foyer, mon quotidien. Voilà, il y a une différence entre... C'est ça, il y a une confusion
les gens sont perdus entre respect, amour à la famille et liberté individuelle dans le couple. C'est ça qui crée la confusion. Voilà. On y reviendra certainement, chers téléspectateurs. Il nous reste encore des étapes voilà, dont on doit parler pour réussir donc sa cohabitation avec la belle famille.